Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le compte anciennement appelé Proton Positif, maintenant renommé Adam Pérégrine. Pourquoi ce changement? Parce qu'en fait, Proton Positif, c'était certes une vision que j'avais pour justement créer du contenu qui était un peu motivant, qui était vraiment encourageant, positiviste. Mais rapidement, en fait, je me suis confronté à un problème. C'est qu'en fait, c'est pas ça la réalité de la vie. C'est que même intérieurement, ok, je suis plutôt optimiste, mais il y a des périodes de down, il y a des périodes où j'ai envie de penser ou d'aborder des sujets qui sont un peu plus sérieux, comme la politique, l'histoire, ainsi de suite. Et en fait, le terme proton positif, ça collait mal à ça. Parce que, en fait, ça prend qu'une partie de ce que je représente et je suis obligé de construire autour. Or, avec ce changement de nom, l'idée, en fait, c'est de construire autour de la manière dont je réfléchis, dont je m'exprime. Voilà, l'idée, en fait, c'est de découler la pensée naturellement, instinctivement, intuitivement, un exercice vraiment de pensée et de réflexion et de discussion. Pourquoi pérégrin? Parce que pérégrin, c'est le voyageur. Voilà, c'est celui qui n'est citoyen, qui n'est pas citoyen de Rome à la base, dans la définition Larousse en tout cas, et qui voyage, le voyageur, voilà, qui erre. Et moi, je me considère un peu comme un voyageur mental. J'ai pas de passion précise, si ce n'est l'apprentissage, la réflexion, la discussion. Et voilà, j'aime voir le monde sous différents angles, aborder différents sujets. Et le fait de mettre Adam Peregrine, ça neutralise un peu cette chaîne YouTube au niveau de sa thématique, qui est plus forcément focus sur le positivisme et tout, même si je vais quand même essayer d'être plutôt positif et tout. Là, on va se concentrer sur un exercice long de réflexion. Ça permet pour vous d'avoir du contenu qui soit pas redondant. Parce que si on tourne tout autour de la motivation, développement personnel et tout, bah, on arrive vite à une limite. Et pour moi, ça me permet de jouer sur ma créativité et d'aborder des sujets de manière un peu originale et aussi en discutant parce que, en fait, c'est une chaîne à double sens, hein, comme toutes les chaînes YouTube, je pense. D'un côté, c'est bien pour l'auditoire parce que ça permet de discuter, de réfléchir, de voir des choses différentes. Mais pour la personne qui parle et qui crée du contenu, ça lui permet aussi de progresser. Moi, c'est vraiment l'objectif de la création de contenu. Pour moi, c'est un peu une démarche entre guillemets égoïste où c'est moi qui parle, c'est moi qui m'améliore, c'est moi qui vous donne à réfléchir ou à ne pas réfléchir. Je sais pas. Et de votre côté, en fait, c'est vous, vous acceptez ou vous acceptez pas. Mais dans tous les cas, bon, c'est vraiment pour se faire plaisir, pour passer du bon moment, pour discuter de tout et de rien. En tout cas, c'est ça ma définition de cette chaîne. Donc, à tout de suite pour la thématique du jour. Aujourd'hui, ça va être le livre de Marc Aurèle, Penser pour moi-même, parce que c'est un livre dont j'ai toujours voulu parler, mais j'ai jamais su vraiment comment faire, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, il y a tellement de points de vue. En fait, il est extrêmement difficile de synthétiser ce qu'il raconte en une vidéo YouTube. C'est pour ça que, petite parenthèse, que toutes les vidéos YouTube vous expliquent le stoïcisme en 10 minutes, 20 minutes, même 30, même 1 heure, ça suffit pas. Voilà, je vous explique la pensée de Schopenhauer en 30 minutes. Voilà. Allez, 5 minutes pour comprendre la physique selon Nikola Tesla. En fait, c'est la même chose, c'est impossible. Pour vraiment rentrer dans le fond du sujet, il faut toujours se baser sur le matériau de base. Et moi, j'ai pas envie de dénaturer non plus le matériau de base en vraiment vous faisant un résumé qui soit totalement incomplet, qui soit partiel, parce que c'est ma vision, c'est ma lecture d'un livre que j'ai lu une ou deux fois. Et ça, c'est le genre de livre qu'il faut lire vraiment plusieurs fois pour comprendre. Vraiment pour comprendre. D'ailleurs, ça, c'est propre un peu de tous les médias. C'est comme la musique, c'est comme les films. Un bon film, un bon livre, une bonne musique, il faut vraiment s'imprégner de ça plusieurs fois pour vraiment comprendre la profondeur. Voilà. Donc, on va cesser les digressions, on va commencer avec un premier paragraphe. Maxime 51. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir dans ses propres penchants, met l'homme intelligent dans sa propre conduite. Qu'est-ce que Marc Aurèle veut nous dire? En fait, il nous explique qu'il y a différents types de personnes qui se cherchent en fait. Là, on parle surtout du sens de la vie, du sens que l'on donne à sa vie. Et il y a des gens qui vont chercher plutôt la gloire. La gloire, ça peut être la fortune, ça peut être la réussite sociale, ça peut être la réussite matérielle. Mais en fait, ça, c'est un objectif qui est purement vaniteux dans le sens où on fait ça pour recevoir quelque chose de l'extérieur qui est de la reconnaissance, des compliments, tout ce genre de choses. Mais en fait, du coup, tu dédies ta vie en fait aux autres. Tu dédies ta vie aux autres. Et tout ce que les autres pensent de toi vont intrinsèquement te nuire parce qu'en fait, ça va totalement contrôler tes émotions. Il faut rappeler que le stoïcisme, en fait, c'est pas comme on le pense où on va carrément supprimer toutes nos émotions.
qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui s'intéressent au stoïcisme et à la philosophie, notamment grâce à la démocratisation, entre guillemets, sur TikTok, où les gens vont t'expliquer, voilà, comment être un bon stoïcien, comment être un mal alpha, red pill, machin truc. Et je trouve que c'est bien pour être introduit à la philosophie, mais ça devient mauvais quand tu bases toute ta pensée, tu bases tout sur ce contenu TikTok et non sur sur le matériel de base qui est la lecture. Aujourd'hui, il y a des philosophes qui font des conférences de 3 heures sur YouTube ou partout. Et en fait, c'est un gros problème. C'est que on va t'expliquer la philosophie d'une manière totalement partielle. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de vous résumer le livre en 20, 30 minutes, 1 heure. On prend partie par partie et on décortique et on réfléchit ensemble. Et tous ces mouvements motivation Red Pill, justement, ils te poussent à chercher ton bonheur à travers en fait la reconnaissance des autres. Parce que quand on te dit ouais, fais de la muscu, comme ça tu vas pouvoir être fort, voilà, tu vas pouvoir dominer l'espace autour de toi, voilà, il faut que tu sois milliardaire, il faut que tu aies beaucoup d'argent, comme ça tout le monde va te respecter, tu pourras avoir toutes les femmes que tu veux, il faut essayer de gérer un maximum de meufs. Là, je parle vraiment du contenu motivation du côté des hommes. Enfin, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est des discours qui sont néfastes et qui sont anti-stoïciens, anti-stoïcisme, qui sont totalement à l'opposé. Le stoïcisme, tel que je le comprends en tout cas, parce que j'ai lu Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, Schopenhauer, tout ça là, tous ces gars-là. En fait, ça va être tout simplement d'accepter que on est régi quelque part par nos émotions, bonnes comme mauvaises, que la vie nous a fait comme ça, qu'il y a des événements de la vie qui vont titiller, qui vont jouer sur ces émotions et qui vont influencer nos décisions, nos choix de vie, nos actions. Et la logique du stoïcien, c'est d'accepter ça et de penser, de prendre en compte que la meilleure chose qu'on puisse faire justement pour avoir un meilleur contrôle de sa vie, pour être dans le but d'être plus heureux, d'être plus apaisé, c'est de changer sa perspective vis-à-vis des événements et vis-à-vis de nos émotions. De considérer que nos émotions sont juste une réaction à quelque chose d'extérieur. Et les choses extérieures, on ne peut pas avoir de contrôle dessus. Donc pourquoi justement se laisser emporter par nos émotions qui sont régies par des choses extérieures? Et quand tu commences à développer cette pensée-là, dès qu'il va t'arriver quelque chose, tu vas recevoir ça en toi, tu vas avoir un premier sentiment d'émotion. Et en fait, c'est à ce moment-là que le stoïcisme doit s'activer. C'est pas tout le temps. Enfin, c'est un peu tout le temps, mais c'est pas systématique. C'est à ce moment-là que ton côté stoïcien doit s'activer. Ton premier sentiment, tu peux pas l'empêcher. Il va arriver quoi qu'il arrive. Ce sur quoi tu peux jouer, c'est la durée et l'intensité. C'est-à-dire que dès que tu as une épreuve, bon, bah, quelqu'un te bouscule, tu te sens bousculé, tu te dis, ah, bon, tu es un peu énervé, et tu te dis, bon, ah, ok, bah, peut-être que cette personne ne m'a pas vu, ou, ah, mais c'est pas grave, bon, bah, dans tous les cas, ça m'a pas perturbé ma journée, je me suis pas blessé, et même si tu te blesses, tu dis, bah, je suis pas mort, ça aurait pu être pire. En fait, c'est relativiser et, entre guillemets, peut-être trouver des excuses aux circonstances pour ne pas justement rester fixé sur le constat, sur les émotions, sur la négativité. Là, c'est l'exemple d'une bousculade. Un autre exemple qui peut vous arriver, disons, vous envoyez un message à un ami et il met du temps à répondre. Mais vous direz, mais c'est pas un bon ami, pourquoi il répond pas? D'habitude, il répond vite. Et quand bien même cet ami ne veut pas te parler parce qu'il est énervé contre toi, eh ben, il faut toujours avoir une démarche de compréhension, d'analyse et pas de ressentiment. Parce que quand tu commences à verser trop dans tes émotions, c'est là où tu peux commettre des erreurs. Peut-être que cet ami est dans une situation où il n'a pas forcément envie de parler, peut-être qu'il a un sujet dont il veut discuter avec toi, mais il n'arrive pas en fait à le faire. Parce que pour tout un tas de raisons en fait. Et le stoïcisme en fait, ça va être plutôt ça, d'essayer de relativiser, de ne pas se laisser prendre en grippe par ses émotions pendant trop longtemps, parce que dans tous les cas, le stoïcisme, c'est accepter toutes les épreuves de la vie, qu'elles sont là pour quelque chose, quelque part. Bon, ça dépend des stoïciens aussi. Les stoïciens romains, voilà, eux, ils croient beaucoup au Dieu, mais ils croient que tout a une raison d'être. Et en fait, ça va être plutôt d'essayer d'avoir une démarche apaisée vis-à-vis du monde, vis-à-vis des événements, vis-à-vis de tout. Et c'est pas pour rien que le stoïcisme s'est développé comme ça, parce que les plus grands stoïciens ont eu des vies extrêmement difficiles. Donc Marc Aurèle, bon, c'est un empereur, vous allez me dire, il a pas une vie très difficile, mais il était en charge de l'Empire romain pendant les invasions entre guillemets barbares. Donc des guerres, des morts, il a beaucoup fait la guerre. D'ailleurs, dans le film Gladiator 1, c'est lui le père de l'empereur fou, quand vous le voyez, un peu le roi philosophe Marc Aurèle. Il y a Sénèque qui a pas une vie facile non plus. Hein. Il y a Épictète encore pire, lui c'était quasiment un esclave, estropié, voilà, qui avait une sale vie quand même. Le fondateur du stoïcisme, Zénon, enfin c'est un riche marchand
qui a tout perdu dans un naufrage. Je crois que c'était un ou deux, je sais plus, et qui s'est retrouvé en fait pauvre à la rue du jour au lendemain. Nietzsche, qui est un stoïcien de base, mais qui a développé sa propre pensée plus tard, et quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, qui n'était pas forcément trop fort pour sociabiliser, qui avait des problèmes de santé. D'ailleurs, il est devenu fou jusqu'au moment de sa mort. Et quand vous regardez le point commun entre tous les stoïciens, c'est ça, c'est des gens qui ont été malheureux, qui ont été blessés, et qui ont développé une pensée pour pouvoir mieux s'adapter et s'ajuster vis-à-vis des difficultés de la vie. Heureusement pour nous, ou pour certains d'entre nous, on n'a pas autant de difficultés dans la vie, ce qui fait que le stoïcisme peut être mal interprété par certaines personnes qui prennent le stoïcisme en fait pour leurs problèmes un peu superficiels. Même si ça me dérange un peu de dire ça, parce que chacun perçoit ses problèmes selon lui-même. Donc là, j'ai fait une grosse digression pardon. Deuxième extrait, livre 8, Maxime 22. Sois attentif à l'objet qui t'occupe, à ce que tu fais, à ce que tu penses, à ce que tu veux faire entendre. Tu souffres à juste titre. Tu préfères attendre à demain pour devenir un homme honnête plutôt que de l'être aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que veut nous dire Marc Aurèle? Donc, il y a plusieurs interprétations. Moi, j'en vois deux pour la première partie. Sois attentif à l'objet qui t'occupe, à ce que tu fais, à ce que tu penses, à ce que tu veux faire entendre. D'un côté, moi, j'ai l'impression qu'il parle des choses qui peuvent nous influencer parce que nos actions sont influencées par ce qui nous influence. Donc, typiquement, si vous consommez, là, je peux peut-être dire une connerie, trop de contenu violent sur Internet, eh ben, vous pouvez à votre tour devenir extrêmement violent. Si vous consommez trop de contenu mélancolique, voilà, triste, vous pouvez devenir généralement triste, mélancolique naturellement. Donc il faut faire vraiment attention. Mais avec la deuxième partie, on peut avoir une interprétation différente de ce qu'il raconte. Tu souffres à juste titre, tu préfères attendre à demain pour devenir un honnête homme plutôt que de l'être aujourd'hui. On peut imaginer une deuxième interprétation où il nous explique que tu as une situation actuelle, tu souhaites devenir quelqu'un de meilleur, mais il y a certaines choses dans ta vie que tu fais, que tu es et qui te préoccupent, qui t'empêchent en fait de devenir un homme meilleur. Voilà, homme ou femme, hein, bien sûr. Hein. En fait, fais attention à tout ce que tu fais, à tout ce que tu consommes, à tout ce qui t'entoure. Parce que c'est peut-être ça qui t'empêche d'avancer et d'évoluer dans la vie. Et ça, c'est typiquement vrai. Hein, c'est typiquement vrai. Il y a des gens qui souhaitent effectuer beaucoup de changements dans leur vie, dans leur manière d'être avec les autres, mais aussi dans leurs ambitions personnelles, privées, professionnelles, mais qui n'y arrivent pas. Et là, en fait, des fois, quand on regarde ces personnes-là, on se dit, OK, l'ambition y est, mais le souci va se trouver dans l'entourage, dans l'environnement, dans les occupations. Voilà. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait du mal à gérer vos émotions, mais que de l'autre côté, bah, vous consommez trop de contenu néfaste sur Internet, que vous consommez trop d'alcool quand vous êtes déprimé, quand vous êtes joyeux et tout, ben en fait, ces choses-là vont drastiquement nuire à votre volonté d'évoluer vers une personne qui est beaucoup, beaucoup plus en paix, beaucoup plus apaisée. Nos ambitions et à notre environnement. Il faut bien faire attention à ce que notre environnement ne soit pas un frein à nos ambitions. Et pourquoi je l'interprète comme ça? Parce que c'est un peu toute la pensée de Marc Aurèle. C'est de se dire que, et du stoïcisme en général, c'est de se dire qu'en fait, il y a des choses extérieures dont on n'a pas forcément le contrôle, qui ont un impact sur nous. Il y a nos objectifs personnels qui, en fait, tendent théoriquement à nous rendre heureux. Et en fait, entre les deux, il y a ce qu'on fait dans cet environnement-là, de cet environnement-là, pour atteindre nos objectifs ou pour ne pas les atteindre. Et le stoïcien de base, il va t'expliquer que, voilà, bon, bah, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Si tu ne peux t'en éloigner, éloigne-toi-en. Mais si tu ne peux pas t'en éloigner, fais avec. Ou accepte-le tel qu'il est et considère que, bon, bah, considère ce que tu veux considérer. Ça dépend vraiment des personnes, du stoïcien et des courants de pensée. Mais c'est un peu ça. Il faut faire attention à ce que l'on dit aux autres, à ce que l'on consomme, ce que l'on fait, parce que tout ça, en fait, ça influence et ça impacte notre volonté de changement et notre volonté de devenir meilleur ou quelqu'un d'autre. Troisième citation, livre 6, article 21. Si quelqu'un peut me convaincre et me prouver que je pense ou que j'agis mal, je serais heureux de me corriger, car je cherche la vérité qui n'a jamais porté dommage à personne. Mais il se nuit celui qui persiste en son erreur et en son ignorance. Qu'est-ce que Marc Aurèle cherche à nous dire? Il cherche à nous dire que, en fait,
il y a des fois où on peut avoir un mauvais comportement, on peut avoir de mauvaises paroles, de mauvaises actions. Et en fait, il faut accepter les personnes qui vont venir vous dire, ah, là, franchement, t'as déconné, ou ah, franchement, là, t'aurais pu mieux faire. Le problème de beaucoup de gens, c'est que l'ego va venir entre les deux, entre la vérité qui est que t'as pu agir mal et ce que tu penses avoir fait, ce qui est à l'intérieur de toi, la perception des choses finalement qui pense que bon, bah, c'est juste quelque chose comme ça ou pas trop grave. Et en fait, il nous dit que le plus important, c'est la vérité, c'est la quête de vérité, la quête d'amélioration continue. C'est ça, amélioration continue, c'est ce qu'il faut retenir. C'est que peu importe qui va te le dire aussi, parce que ce qui est important aussi, c'est qui va te le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre de vérité de la part de certaines personnes, alors que la vérité reste la même. Peu importe en fait, l'important c'est la vérité. La vérité, c'est ce qui va t'aider à t'améliorer, c'est ce qui va t'aider à grandir. Mais la personne qui refuse cette vérité-là pour X, Y, Z raison est comme un malheureux et comme un fou, qui, en fait, se freine dans son besoin et dans son envie de s'améliorer, s'il a envie de s'améliorer. Mais en tout cas, je ne connais pas de gens heureux qui refusent d'entendre des vérités. Donc voilà tout. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo, de la faire un peu de manière spontanée, sans script, sans rien. Mais voilà, en tout cas, je fais ce que j'apprécie. J'espère que vous appréciez de votre côté. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ou sinon, à dans un an, si je ne reprends pas les choses sérieusement. Allez, bonne soirée, bonne journée et que la paix soit sur vous.